Waouh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Et franchement, je vous remercie de m'accompagner. C'est une motivation. Alors pour les nouveaux, n'oubliez pas d'avoir un cahier à côté de vous pour noter, pour écrire tout ce que vous allez recevoir de Dieu. Et les versets que vous ne comprenez pas, les versets qui vous touchent, en fait, tout ce que vous recevez, notez, ayez un cahier à côté de vous. Si toi, tu sais passer quoi ce défi, en fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on va commencer aujourd'hui le livre de Jérémie. Donc, si tu veux, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur, vraiment pour tous ceux qui nous rejoignent, Seigneur, pour ce défi, pour se plonger dans ta parole quotidiennement. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous parles à chacun personnellement. Aide-nous à comprendre le passage du jour et je prie pour tous ceux qui sont avec moi, qu'on arrive ensemble jusqu'à Apocalypse au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti, Jérémie 1. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiaïou, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amnon, et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord. L'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda, et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis parce qu'ils m'ont abandonné afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux. Sinon, c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Jérémie 2. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte, car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés, et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. Vous
communauté de Jacob et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller auprès des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé: où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert au pays de la steppe, rempli de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne? Or, je vous ai conduit dans un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé: où donc est l'Éternel? Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi et les prophètes même proclament leur message au nom du Dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. C'est pourquoi je vais faire un procès contre vous, contre vos descendants, l'Éternel le déclare. Rendez-vous donc aux îles de Kittim et regardez, ou envoyez des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Pourtant mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ceux qui ne servent à rien. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il donc un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? De jeunes lions rugissent contre lui et ils ont transformé son pays en désert. Ses villes sont brûlées, personne n'y habite et même les habitants de Memphis, avec ceux de Daphné, vous ont brisé le crâne. Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il? N'est-ce pas pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin? Maintenant, que te sert de partir en Égypte pour aller boire les eaux du Nil? Et que te sert de prendre la route pour te rendre en Assyrie pour aller boire les eaux du fleuve? Car ta méchanceté entraînera ton châtiment et ta révolte fera venir ta punition. Sache et vois bien combien il est mauvais, combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel ton Dieu et de ne plus avoir aucun respect pour moi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici, depuis toujours, tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens en disant: je ne veux plus être esclave. Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi tu t'es allongé tout comme une prostituée. Moi je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé en plant dégénéré d'une vigne sauvage? Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Comment oses-tu dire: je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals? Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait, chamelle et cervelet qui va gambadant ça et là. Oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs? Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la retrouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi, tu réponds: c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront honteux la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Ils disent à du bois: tu es mon père, et à la pierre: toi, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent: lève-toi, sauve-nous. Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car ô Juda, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.